Salut les petits, aujourd'hui sorti à Armor-Baden avec Jonathan Demey. Alors Jonathan, dis-moi, tu es un cadre? Ah non, tu es un encadrant de la FNPSA. Tu suis pas mal de chasseurs en tant que pilote, notamment au championnat du monde et au championnat à Majorque et aussi aux championnats nationaux cette année. Présent dans 3 semaines sur Quiberon, pas très loin d'ici. Voilà. Et donc tu es le chasseur local de l'étape et aujourd'hui tu vas nous amener un peu découvrir ta zone. C'est ça. Alors raconte-nous un peu qu'est-ce que tu pêches dans ton coin, qu'est-ce qu'il y a, comment ça fonctionne. Les poissons bretons, le mulet, le bar, la dorade royale principalement. On n'est pas à l'abri avec les températures du moment, avoir quelques spécimens un peu plus gros. Ouais, ça c'est la cerise sur le gâteau, On ça. verra. Il veut parler de maigre, hein. Voilà. Et puis là, la sèche doit pas tarder à être arrivée, donc on a peut-être quelques chances d'en trouver. D'accord, ok. Ben écoute, il nous tarde de voir ça. Donc on a un coefficient de 48 relativement faible. On est au début de la montante. Quand même, ça va. Voilà. Début Il nous de la reste montante. 3 heures de montante. Voilà, et après on fera un peu de descendante aussi. C'est ça. Et bien écoute, on va essayer de s'amuser. Ton coin est joli et puis je suis content que tu m'accueilles pour cette petite sortie. Hein, ça fait un moment, depuis le temps, ouais. Et bien sûr, c'est JFE, hein, n'oubliez pas pour les palmes. Allez, à bientôt. À bientôt. Aujourd'hui donc on va être dans les coins du 56, le Morbihan. Ça va être sympa. On commence avec nos amis les araignées, toujours aussi majestueuses. Elles se nourrissent sur les cailloux de diverses algues et petits morceaux de poissons morts, de coquillages, choses comme ça. Celle-là est belle, c'est un beau mâle. C'est un magnifique mâle, il est dur. Si tu le veux, je te le donne. Sinon, on le relâche. Tu l'as fait tomber? Ah, merde. Et là, en me baladant, qu'est-ce que je découvre en train de marcher sur le sable? Incroyable. Un homard, tranquille, peinard là, tout seul, loin de ses trous, sur le sable, en train de chercher sa bouffe certainement. Oh là là, danger, bien le prendre par derrière parce que sinon on se fait vite piquer et ça fait mal. Il met l'épaisse en arrière. Si c'est pas du cul, trouver un homard comme ça hors du trou, qui bouge pas, posé sur le sable, ça c'est n'importe quoi. Hein. Bon, je sais pas si je le garde ou pas, il est pas gros. Bon écoute, je vais le garder, on va voir avec Jonathan si on le garde ou pas. À mon avis, il fait pas la maille et on va le rejeter. Mais bon, j'ai bien envie de le rejeter même directement parce que pour moi il me semble être petit. Eh ben non, il est émaillé puisque du rostre jusqu'à la queue il faut qu'il fasse 8 cm. Ouais, c'est sûr, il fait pas la maille. Bon allez, va, je vais le Donc reposer. j'ai fait une erreur en le relâchant, il est émaillé. Mais c'est pas grave de toute façon, ça me dérange pas de le laisser repartir à ses occupations. C'est tellement beau. Et je redescends un peu le taquiner, alors il se met dans les algues. Et là je m'amuse avec lui. Alors ne faites pas ce que j'ai fait parce que ça aurait pu vite me coûter cher. Et voilà, il m'a pincé. Et ça fait mal. Hein. Oh, faut pas jouer. Putain, il m'a pincé. En descendant pour vérifier des trous, je tombe nez à nez avec un trou. Vous voyez le nombre de crevettes grises et de petits tacos. C'est sûr qu'il y a un poisson à l'intérieur, c'est obligé quand il y a une multitude de crevettes comme ça. Et en effet, si vous regardez bien, vous allez voir, il y a un congre. D'énormes congres. Et vous avez vu devant le congre, c'est tapissé de petites crevettes grises. On va essayer de le faire sortir le congre. C'est pas sûr que j'y arrive, mais je vais essayer. Donc pour essayer de le faire sortir, j'ai tiré une petite vieille. Je vais lui mettre devant la bouche pour qu'il essaye de la manger. C'est pas sûr qu'il y arrive, que j'arrive à le faire sortir, mais je vais essayer. Donc je descends, je présente le poisson devant le congre. Les tacos arrivent de suite. Et hop, là, il vient de me l'avaler instantanément. J'ai même pas pu le faire sortir. Bon, mais le congre m'a bouffé, ma vieille. En voulant le faire titiller pour sortir, là, il a avalé. Bon, tant pis. Allez, tant pis. Toujours de très très belles araignées sur les cailloux. Il y en a beaucoup sur cette zone parce qu'il y a beaucoup de petites moules, donc elles doivent s'en nourrir. C'est vraiment très très agréable et en plus ce jour-là on a une très très belle visie et c'est vraiment très sympathique.
Après, on les relâchera parce que Jonathan en voulait qu'une seule. Mais vraiment, c'est vraiment de très beaux crustacés. Et très bon à manger en plus. Ah, une queue de congre qui apparaît. Alors, je cherche où est-ce qu'il est. Ah, là, la queue. Hop, je le pince, histoire de le faire dégager de l'autre côté. Et voilà, je le vois, il a sorti le museau. Donc, je le titille avec l'autre main de l'autre côté. Et il sort, majestueux, sublime. Un superbe spectacle que de suivre ce congre qui nage dans cette eau claire. Remarquable. Et notre crustacé, ce sont les étrilles qui regorgent par ici. C'est un très bon crustacé, il est petit, mais une soupe d'étrilles, c'est excellent. Un peu d'agachon dans les moulières. Et la première dorade qui apparaît est la seule d'ailleurs que je verrai du séjour. Enfin, du séjour de la chasse, malheureusement. Et les seuls poissons que nous verrons de la chasse sont des vieilles. Même pas très grosses, mais qui s'amusent avec nous. Celle-là a quelque chose dans la gueule. C'était assez sympa. Et quelques mulets qui passeront. Mais on attendait les loups, ou les bars plutôt, puisqu'on est en Atlantique. Le loup, c'est en Méditerranée. Donc du coup, bon, on les a laissés passer. Moi, perso, je les ai pas tirés. J'espérais toujours que dans le banc qui passe... viennent me voir une gueule un peu plus intéressante, mais malheureusement, ce n'a pas été le cas. Alors on les a laissés vivre. Surtout que mes chats n'étaient pas là. Mes chats auraient été là, ils auraient pris un tir. Et toujours ces petites araignées. Elles sont jolies, moi j'adore ce petit crustacé. Oh la pauvre, elle a perdu quelques pattes. Mais elle est vraiment petite celle-là. Une seule te suffit alors? Une seule te suffit, t'es sûr? Non, non, celle-là en plus, Bon Jonathan, dis-moi, c'est pas la peine d'être un super champion pour me faire vivre ça, hein, sans déconner. Hein. Montre-moi le seul poisson que t'as attrapé. Vas-y, montre-moi. mais vous allez vraiment... Vous allez être dégoûté, je pense. Ouais. Voilà le seul poisson du champion aujourd'hui. Hein, voilà. Hein. Alors il représente bien la marque là. Hein. Julien il va pas être content. Hein. Ouais, bon alors explique un peu. Journée difficile, petit coef, température qui a perdu quand même 3-4 degrés. Vu les passages faits. Thermocline aussi. Thermocline à 3 mètres de la surface. Donc ouais, vraiment difficile, vu quelques dorades grises, quelques barres, pas maillées, du mulet léger. Voilà, pas une grosse journée de pêche, mais une bonne partie de rigolade. Voilà, une bonne partie de rigolade. Bon, moi j'en ai fait un de maillet quand même de poisson. Hein. Quand même. Et puis j'ai fait un homard, normal. mais il m'a engueulé parce qu'en fait, je l'ai relâché, mais il était maillé aussi. Bon, tant pis. C'est pas grave, on s'est éclaté, on s'est régalé, on a passé un bon moment. Du golf. Et voilà, ça c'est sympa. Ça, c'est voilà. C'est le top. Allez. À Salut bientôt. les petits, à plus, à bientôt.